Carrément, ils pourraient nous interdire de bosser. Je suis gérant de la boutique Le Vapoteur à Versailles. J'ai ouvert le 21 juin 2013 pour la fête de la musique. J'étais obligé d'ouvrir ce jour-là, c'était pas possible autrement. J'ai attaqué ma 13e année à Versailles. Mon métier, c'est d'accompagner les fumeurs. C'est vraiment le plus important pour nous. On essaye de les conseiller au mieux, on essaye de leur fournir le matériel et le liquide vraiment adapté à leur consommation, puis les motiver, quoi. C'est vraiment notre fer de lance, quoi. J'ai perdu ma vapote, mais j'ai encore ça. Un atto. Un atto? Ouais. Une vapote à quelle puissance? Dans les 10 watts. D'accord. C'est une loi qui va tout foutre en l'air, en fait. Moi, quand j'ai ouvert en 2013, c'était pas pour tenir un tabac, en fait. C'est les vapoteurs qui vont être perdants, et puis tout le monde sera perdant. La taxe, en fait, c'est pas le gros problème. Même si on n'en veut pas, c'est pas le gros problème. C'est tout ce qu'il y a à côté. C'est le fait de nous transformer en bureau de tabac, qu'on dépende de l'État, ça, c'est pas possible. C'est interdire la vente en ligne. Moi, je ne vends pas en ligne, mais il y a des fumeurs qui habitent au fond de leur campagne. Je ne vois pas comment ils peuvent acheter de la vape s'ils n'ont pas Internet, vous voyez. 9 clients sur 10 qui viennent en boutique pour acheter une cigarette électronique et pour arrêter de fumer, le fait pour son budget au départ. Ils ne pensent pas forcément à leur santé, même. Ils le font vraiment économiquement. Les taxes n'auront plus de limite, ils pourront taxer comme ils veulent. Si les liquides sont trop chers, les fumeurs déjà s'y mettront pas. Et les vapoteurs, il y en a qui vont retourner au tabac. J'ai des clients qui m'ont dit carrément, on va retourner à la clope, quoi. Là déjà, on sait qu'une cigarette sur deux n'est pas achetée dans un bureau de tabac. Et là, mes clients me l'ont dit carrément, il n'est pas question qu'ils aillent acheter des liquides si le liquide double en prix. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter en contrebande ou ils vont acheter sur des sites internet. On ne saura pas d'où viennent les liquides, on ne pourra rien contrôler. Et puis c'est pas pour ça que l'argent rentrera dans l'État, quoi. Il n'y aura aucune taxe, finalement, ils ne vont rien toucher. Ils vont être perdants plutôt qu'autre chose. Alors ça veut dire que même si ça fait 13 ans que je suis installé sur Versailles, l'État ou le service des douanes peut décider du jour au lendemain de me dire non, il y a déjà des tabacs à côté de chez vous, il y a déjà d'autres boutiques qui vendent des liquides, on n'a pas besoin de vous, quoi. Ça, ils auront le droit de le faire et on ne pourra rien dire, c'est ça le problème. Carrément, ils pourraient nous interdire de bosser. Attends, il y a là. Non, elle ne veut pas. La vape française, elle est vraiment, on est dans l'excellence en fait. On est l'un des pays où la vape on est les mieux développés, on est les mieux contrôlés. On vend des liquides de super qualité. On a vraiment un service pour le fumeur qui a été fait par des indépendants, des anciens fumeurs. Chaque personne que je rencontre qui a travaillé dans la vape, c'est un ancien fumeur. Ça, c'est un signe aussi, vous voyez. On peut pas donner des conseils si on n'a pas été fumeur avant. Laissez-nous tranquilles, laissez-nous travailler. Si vous voulez vraiment que le tabac soit de l'histoire ancienne, on a le meilleur outil qui fonctionne déjà parfaitement. On a les retours, on a les études. Chaque vapoteur et chaque client me le dit. Il se sent mieux, il se sent en forme. On se considère vraiment comme des non-fumeurs. Alors, ne pas casser ce marché, tout le monde serait gagnant en fait. Tout le monde serait gagnant, et surtout les fumeurs. Les fabricants vont devoir dépenser des fortunes pour sortir leurs liquides, pour avoir le stock. Et donc, on aura beaucoup moins de choix. Après, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont réduire les arômes, il y aura moins de liquide. Le choix, il sera restreint. Et le vapoteur, il a besoin, même le fumeur, mais le vapoteur, il a besoin de tous ces arômes et de changer de saveur de temps en temps. C'est ce qui fait qu'on prend plus de plaisir et qu'on ne retourne pas au tabac. C'est catastrophique, en fait. C'est catastrophique, j'ai l'impression qu'on nous met un coup de poignard dans le dos. Si cette loi passe, j'ai peur que ça casse l'élan qu'on a porté depuis plus de 10 ans, en fait. Il y a pratiquement 4 millions de vapoteurs et ils vont vraiment tout casser. Il y a plus de 10 millions de fumeurs en France, il y a encore du boulot, quoi. Si on veut vraiment que le tabac ça réduise, on a vraiment encore du taf.